Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode bonus de l'aventure de A à Azeroth. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, je vais aller à Orgrimmar pour accomplir la quête Les Historiens et du coup je voulais faire un épisode bonus. Du coup j'ai décidé d'aller directement à Orgrimmar en filmant mon voyage, comme ça vous permettra d'apprécier un peu les zones et également un peu les capitales qu'on va traverser, notamment Fossoyeuse, qu'on va un tout petit peu visiter. Cet épisode ne durera pas très longtemps, ça dépendra de ce qu'ils vont me demander. Donc je tourne suite à l'épisode 4, si je ne me trompe pas. Donc dans l'épisode où j'étais arrivé dans la Terre Fantôme, et je tournerai la suite juste après. Alors de là on peut voir la magnifique capitale de Lune d'Argent. Bon, c'est parti pour un petit coup de pub pour un autre youtubeur qui s'appelle Mamoki. C'est un youtubeur qui a actuellement 2200 abonnés, je crois, qui fait d'excellentes vidéos sur WoW, notamment son let's play remaster des défis Iron Man. Alors pour vous parler un peu du défi Iron Man, je sais pas trop si je vous en avais parlé, je crois qu'à un moment je vous en avais quand même parlé. C'est un défi parce que les joueurs trouvaient que le jeu était devenu beaucoup trop casu. Du coup, ils ont décidé de mettre en place ce défi qui consiste à progresser jusqu'au niveau 110, pardon, jusqu'au niveau 110, juste en faisant des quêtes, pas de donjon, pas de champ de bataille, et les raids sont très simples, il ne faut pas mourir, ni mettre du stuff au-dessus du rang blanc. Du coup, là par exemple, eh bien j'ai mis le tabar, donc du coup je ne peux pas faire ce défi, que j'ai directement retiré. Il y a un site qui s'appelle World Challenge qui contrôle un peu ça et qui dit si vous avez fait une bêtise ou pas. Au niveau des SP, vous ne pouvez pas en choisir. C'est... Par exemple, la SP finesse, bah, c'est pas celle que j'avais au début, je crois que c'était assassinat. Du coup, il fallait pas que je change de SP. Je ne peux pas mettre de talent. Donc au début, à Vanilla, ça va, c'est assez simple, mais au fur et à mesure des extensions, ça va devenir beaucoup plus dur. Donc ce youtubeur là, il est super sympa. Il fait une partie d'Overwatch. Jeu que je n'ai pas, honte à moi. Et franchement, si vous devez aller sur une chaîne, allez sur celle-là. Franchement, le contenu est super bien. Les vidéos sont constructives. Alors voilà, on va se promener un peu. Et épisode détente. Comme ça, on va un peu discuter des zones. Un autre joueur là-bas. Joueuse. Niveau 58. Ah. Non. C'est quoi? Ah, si, c'est une pratassie, lui à gauche. Mais sinon, pour l'outre-terre, c'est à droite. Donc là, on est dans la flèche de Solfury. En gros, la salle du trône, si vous préférez. Ça, c'est donc notre chef de faction. Enfin, pas notre chef de faction, autant pour moi. Notre chef de race, Nortemar Terron. Donc, Cap Duron de Luizel, qui est le général des forestiers. L'ancien général, je suppose que c'était Sylvanas. Et lui, c'est le grand magistère Romat, tout simplement le mage de la cour.
Donc cette orbe de transposition là, ça va nous amener directement aux abords de Fossoyeuse. Mais ça ne peut pas forcément dire que c'est les abords, vu que la ville est souterraine, tout comme Fourgefer. Fossoyeuse est située sous les ruines de Lordaeron, qui est vraiment une zone qui est essentielle au niveau de Warcraft. Je ne sais pas si on la voit dans Warcraft 1, je n'ai pas joué à Warcraft 1, j'ai juste joué à Warcraft 3. Dans Warcraft 2, c'est énormément autour de cette ville, notamment de son dirigeant. Ah, tiens, ça, je savais pas ça. Les ruines de Lordaeron ne sont pas en territoire Horde. Enfin, c'est Fossoyeuse qui est censé être en territoire Horde, mais je crois que les ruines d'argent aussi. Bon, on en apprend tous les jours. Il est mignon. Je ne pas. Oui, ah bah je l'ai. Argus là-haut. Je parlerai une prochaine fois. Et au niveau de Warcraft 3, donc Lordaeron, c'est vraiment un élément essentiel. Puisque c'est dans ce jeu qu'elle va être détruite. Détruite par le prince, quand il a tué son père. C'est pour ça que c'est un lieu qui est assez terrifiant, c'est parce que le prince a été corrompu par l'épée qui s'appelle Deuil Givre, et c'est devenu le roi Lich. Ok, juste pour que je vous montre un peu à quoi il ressemble. Là, voilà. Le roi Lich Arthas, qui a donc détruit la ville, mais qui a été... La ville a été reprise par un groupe de morts-vivants qui s'appelle maintenant les Réprouvés, sous les ordres de Sylvanas Coursevent, qui est tragiquement décédé dans Warcraft 3, et qui était, elle, une elfe, pas une elfe de sang, à l'époque c'était une autre elfe, qui s'est fait tuer par Arthas et ressuscité, parce qu'elle était un petit peu insupportable. Arthas, à la base, il voulait juste traverser le bois des champs éternels et les terres fantômes, mais suite à la détermination de Sylvanas, il a décidé de détruire presque tout l'une d'argent. Et c'est pour ça que les elfes de sang ne sont pas apparus dans Vanilla, mais dans Burning Crusade, suite à la reconstruction de leur ville. Donc Sylvanas Coursevent est la chef des réprouvés, donc la chef de la race des morts-vivants. Et elle est vraiment stylée. Et c'est également la chef de notre faction maintenant, je peux le dire. Ah, d'ailleurs, est-ce que je peux pas avoir 2-3 trucs ici? Et comme j'ai pas beaucoup de sacs, ce qui est vraiment important, c'est vraiment de faire de la place. C'est déjà un PO. En attendant que ça démarre. Je vais un peu faire augmenter le secourisme. Les métiers, je réfléchis encore comment je peux les monter. Je pense que je vais les monter dans un autre épisode bonus, dans l'épisode 10. Je ferai quelques coupures, le temps de farmer. De toute façon, les PO, on va vite les perdre alors. Parce que je pense, je vais pas faire de transmo, mais je vais quand même vous présenter ça. Ça va être sympa.
Du coup, je n'ai même pas mis de chrono. Je vais quand même en mettre un pour un peu régulariser tout ça. L'épisode va peut-être faire 20 minutes. Ça serait pas mal. D'ailleurs, l'épisode 3, je suis en train de le monter actuellement. Enfin, en train d'enregistrer, mais j'étais un peu embêté vu que l'épisode fait 50 minutes. Voilà. Orgrimmar. Ville très importante, puisque on peut dire que c'est la capitale centrale d'une faction. Pour l'Alliance, c'est Hurlevent. Qui a beaucoup changé depuis Cataclysme. Ça a été renforcé. Au début, c'était juste de la merde et du bois pour les baraques. Maintenant, c'est carrément de l'acier. Alors, je crois que l'historien, il est là-bas. Machin. Est-ce que vous pensez que je peux faire une ninja? Ouais, ça va être chaud. Hein. Attention, est-ce qu'on va mourir ou pas? Bon, en direct. Eh non. Alors, normalement, il doit y avoir un gobelin troll. Il est là-bas. L'historien de Chupa. Alors. Et en plus, le merveilleux. Le temps de la réflexion. Alors, attention. C'est parti pour l'interro. Très bien, mettons à l'épreuve vos connaissances de l'histoire. À l'origine, où se trouvait Dalaran dans les royaumes de l'Est? Les hautes terres d'Arati? Non. La foi des pins argentés? Non. Les contreforts de Haute-Brande? Etc. de Tirisfal. Pop, pop, pop. J'hésite entre les contreforts de Haute-Brande et la forêt des Forgetés. Allez, contrefort de Haute-Brande. Oh, Atlas. Et du coup, c'est une quête journal. Oh, ah, je dis LXP. Du coup, j'ai quoi? Alors, je m'excuse, j'ai coupé le micro 30 secondes parce que je suis toujours un peu malade. Excusez-moi, nous reprenons. Du coup, il y avait que ça à faire? Ah, mais attendez. Bon, bah, du coup, ce que je vous propose, c'est une petite visite d'Orgrimmar. Donc, on va commencer par l'entrée. Et je vais rappeler un petit peu les événements de la création d'Orgrimmar et d'où il y a le nom. Alors, Orgrimmar, ça a été créé par Thrall, ou Goël. C'est un orc qui a, alors je sais pas comment c'était foutu au niveau de l'histoire, mais si vous voulez, si vous avez regardé le film Warcraft, vous voyez à la fin, c'est le fils de Draka et Durotan. C'est pour ça que la zone attendez, s'appelle Durotar. C'est Thrall qui l'a nommé comme ça en mémoire de son père.
Et le nom d'Orgrimmar vient d'un guerrier orc qui s'appelle Orgrim Marteau du Destin. Orgrimmar. Ah, du Rotar, qui est une terre aride. Et du coup, les orques, au début, ils étaient arrivés dans les royaumes de l'Est. Ils ne connaissaient pas Kalimdor. C'est qu'à partir de Warcraft 3, le sorcier, enfin pas le sorcier, le prophète, qui n'est autre que Medivh, qui est un gardien, a demandé à Thrall de prendre les orques et de voyager vers Kalimdor. Thrall a écouté ce prophète, puisque de toute façon, ils étaient harcelés par l'Alliance, donc ils ont décidé de venir ici, et ils ont donc construit Orgrimmar, tout ce qui est aux alentours. Donc il n'y avait pas que les orques, il y avait aussi les trolls. Ils ont également rencontré les taurennes. Alors juste une petite parenthèse pour faire la visite. Donc là-bas vous avez la banque. C'est juste une baraque pour le roleplay. Là-bas c'est un petit magasin. Là c'est l'auberge. Alors ici je ne l'ai jamais présenté, mais c'est l'hôtel des ventes. L'hôtel des ventes, c'est tous les objets qui sont liés quand équipés, ou tout ce qui est composant, va être vendu. Donc ça se vend de joueur à joueur, sauf évidemment les jetons WoW. Et du coup, par exemple, si je veux par exemple des dagues à une main, hop, dague, rechercher, voilà, j'ai tout ça. Et après, vous pouvez chercher par niveau, donc je suis quoi? Je suis niveau 14, donc du coup, je vais mettre niveau 10, niveau 14, toutes les raretés. Et il y a juste le couteau de guerre de force, qui coûte quand même 650 PO, alors que niveau 12, on en est loin. Et vous pouvez également vendre des composants. Attendez, je vais juste enlever ça. Par exemple, le cuir léger que j'ai dans mon inventaire. Hop, ils sont tous là. Vous voyez que ça coûte cher. Et vous pouvez monter jusqu'à des montures avec des prix mais hallucinants. Si par exemple je tape fiole des sables, plus de fiole. Oh, oh non, oh non, ils sont sérieux. Fiole des sables 150 000 PO, ouais, cher. Alors ça, oh là 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 là, les fioles de cristal quoi. À savoir que les fioles de cristal, vous pouvez les acheter pour quelques PC, juste à un marchand. Et oui, il y a des joueurs qui essaient de gruger les autres. Nous, on est plus malin que ça. Ensuite, je vous ai pas montré l'intérieur de ce bâtiment-là, où se trouve notre chef de guerre. Enfin, pas notre chef de guerre, notre chef. Où se trouvait plutôt notre chef de guerre, pardon. Je perds un peu mes mots, je suis un peu malade. J'ai un mal de tête. Là, actuellement, c'est le Haut Seigneur Sorcro. Donc au début, déjà, ça se trouvait pas ici. Ça se trouvait là. C'était ici qu'était notre chef de guerre à l'époque. C'était Thrall. À Cataclysme, ça a changé pour être Garrosh. À la fin de Mist of Pandaria, ça a été Vol'jin, donc le chef de guerre des trolls. Et enfin, c'est le Haut Seigneur Sorcro. Qui est vraiment stylé. Soranok le mystique, on va le faire plus tard. Et ça, alors ça, qu'est-ce que c'est? Faudrait que j'en regarde un jour, c'est quelle zone ça?
Bref. Nous allons donc continuer à ça. Normalement, la réponse, ça devait être l'ascenseur. Bref, continue notre visite. Alors là, on va visiter quoi? Ah ouais, en fait, ça s'appelle juste l'air, ça, d'un côté. Ah oui, oui, l'air suit. Ouh. Elle rigole pas. Elle s'est fait chier. Sacrée monture. Donc voilà notre maître de transfo. Il y en a déjà qui le transfo qui est fait. Voilà, le transfo qui est fait. Alors là, je peux mettre par exemple le tabac caché. Justement, tiens, je vais le mettre. Ça coûte 0 en plus. Et du coup, je peux transmogrifier que les objets verts. Ah, j'hésite à le remettre. Allez, hop, je le remets quand même. C'est bon. Voilà, d'accord. Hop, cliquez. Voilà. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est maître. Par exemple, ici, c'est quoi? Équipement des voyageurs. Ouais, c'est juste un vendeur de sac. Là, c'est l'orphelinat. Et après, c'est tout ce qui est maître d'artisanat. Alors là, nous allons visiter la vallée d'honneur. Donc, où se trouve une seconde auberge et un second hôtel des ventes. L'hôtel des ventes est ici, l'auberge est ici. Là. Non, là-bas. Là-bas. Et se trouve aussi une autre banque. Où justement, je vais déposer mon invitation à la fête du havre Sainte-Thérèse. Je vais pas trop m'attarder ici. Donc là-bas, c'est l'arène des bastonneurs. Quand le niveau 110, je vous montrerai ça, j'en ferai quelques-uns. Là, c'était c'était une caserne. C'est là où vous aviez les maîtres de guerre qui servaient beaucoup à l'époque des Vanilla, Brian QZ, Lich King pour entrer dans un champ de bataille. Aujourd'hui, voilà, on a juste à appuyer ici et puis hop, on rentre. Et là-bas, en suivant la route, on sort vers Ashara. On donne un petit peu plus au nord. Là. Hop, hop, hop. Donc là, nous allons continuer notre visite pour aller dans la faille de l'ombre. Donc la faille de l'ombre, c'est là où il y a tous les démonistes et où il y a l'accès à un donjon interne à la ville qui est le gouffre de Rachefeu qu'on pourra découvrir certainement peut-être dans le prochain épisode, peut-être dans celui d'après. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? Les maîtres des démonistes, les voleurs bien évidemment. Et ici c'est tout ce qui est portail. Donc là vous avez un maître des portails. C'est quand vous êtes mage, vous pouvez apprendre les portails. Donc portail vers l'île d'argent, portail vers Fossoyeuse, etc. Et ici c'est le portail pour aller vers la péninsule des flammes infernales, que je ne peux pas y aller je pense à ce niveau-là. Je vais pas prendre le risque de me faire défoncer, parce qu'il y a pas mal d'élites qui traînent devant, je sais jamais s'ils peuvent être accro ou pas. Enfin bref, je coupe encore 30 secondes le micro.
pas évident d'avoir le rhume. Voilà, nous allons continuer notre visite. Alors, nous allons faire un petit au fait, justement. Très simple, hein. Salon de coiffure. Et ici, vous pouvez même changer de visage, tiens d'ailleurs. Alors, laissez celui de base. Donc, la coiffure, tout. Vous avez plus de coiffure qu'à la création du personnage parce que vous avez également les cheveux des alliés. Ah non, même pas. Parce que je crois que les humains, ils peuvent avoir les mêmes cheveux que nous. Mais pas dans la création de personnage, je crois. Juste dans la création de coiffure. La création, les bijoux. Hop, on va juste changer les bijoux. Coupe et brushing. Juste en aller dans un salon de coiffure et choisir de coupe. Juste une découpe d'oreille. Mais je suis quand même choisi de coupe. Dans la vallée de la sagesse, donc on se trouvait anciennement notre chef de guerre. Dans une zone plutôt dédiée aux taurennes. Roturier taurennes, et voilà. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un coffre-fort de guilde ici aussi. Une banque. Oh. On découvre aussi. Et voilà, une autre auberge également. C'est un coin que je ne visite plus trop. Je visite pas trop parce qu'en Grimard, c'est pas vraiment une zone où j'aime bien aller. Vraiment, les zones où j'aime bien aller, c'est l'une d'argent, même si c'est désert. Et Dalaran. Ça, Dalaran. Une zone terminale de visite, donc dans la dernière zone, qui est donc les bas-fonds gobelins, où il y a également les trolls. Alors on va voir que la zone est assez polluée. Et pourquoi les trolls se trouvent à côté des gobelins? Parce que Garrosh a décidé de les mettre ici. Parce que c'est pour lui une race inférieure. Et qu'il y a eu pas mal de... comment dire, de petits soucis avec Vol'jin, qui était l'ancien chef de guerre des trolls. Donc, il a décidé de balancer les trolls à côté des gobelins et de leur pollution. Là-bas, vous avez un accès direct, soit à Durotar, soit à Orneval. Ouais, Orneval. Trop fort. Bon, sur ce, les amis, oula, tous les cavaliers sont en tête. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Je vais repartir quand même à l'une d'argent. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je les lirai. Mettez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. Et on va se retrouver donc au prochain épisode pour la suite de notre aventure. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye.